Alors, salam alaikum, donc c'est parti pour, je vais tenter une correction détaillée de cet exercice qui a été posé en 2024. Donc c'est l'exercice 1, bac sciences expérimentales 2024. Alors pour la question 1, la première méthode consiste en fait à partir, il faut faire attention, il faut partir de la réponse qui a été donnée. Donc je vais partir de ça et je vais vous montrer qu'à la fin, c'est égal à u de n plus 1. D'accord? Donc allons-y. On va mettre sur le même dénominateur. Donc on se retrouve avec ceci. Au numérateur, on a 4 moins 6 plus 4 u de n. Et donc à la fin, on retrouve bien u de n plus 1. Faites attention à la rédaction. Donc là, on est parti de la réponse qui a été donnée. Et à la fin, on a retrouvé que c'est bien u de n plus 1. Faites attention à ne pas écrire ceci. Certains ils partent de u de n plus 1, ils vont écrire déjà que c'est égal à ça, alors que c'est ce qu'on vous demande de démontrer. D'accord? Après, ils vont enchaîner les calculs, ils vont trouver à la fin, c'est 4 u de n moins 2 sur 1 plus u de n. Ici, vous ne pouvez pas partir de ça, parce que c'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on est parti de la réponse qui a été donnée, et à la fin, on a récupéré u de n plus 1. La deuxième méthode consiste en fait, cette fois-ci, de partir de la définition de u de n plus 1 et à la fin, il faut récupérer la réponse qui a été donnée. Donc allons-y. Donc la définition de u de n plus 1, c'est 4 u de n moins 2 sur 1 plus u de n. Donc on va manipuler le numérateur, à savoir le moins 2, on peut l'écrire 4 moins 6. D'accord? 4 moins 6, ça fait bien moins 2. Ensuite, on casse la fraction en 2, donc ça fait 4 u de n plus 4 sur 1 plus u de n, et la deuxième fraction, moins 6 sur 1 plus u de n. En factorisant par 4, la première fraction, on voit qu'on peut simplifier, et donc il nous reste bien ce qui a été demandé à démontrer. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on est parti de u de n plus 1 pour récupérer ceci. D'accord? Tout à l'heure, on avait fait le contraire, donc faites attention. Alors faites attention à cette erreur que certains élèves font quand ils veulent casser les fractions. Alors quand on veut casser une fraction en 2, donc a plus b sur c, attention, ça fait a sur c plus b sur c. Et en fait, certains, ils oublient que c'est également b sur c. En fait, on sait faire ce chemin. Et parfois, certains, quand ils font dans ce sens, ils se trompent, ils vont écrire ceci. D'accord? Donc c'est bien A sur C plus B sur C. Alors la question B, c'était une récurrence à faire, donc on va la dérouler ici sans aucun problème. Donc pour n égale à 0, on vérifie est-ce que la propriété est vraie. Donc u de 0 égale à 4, et 4 est bien entre 2 et 4, donc la propriété ici est bien vraie au rond n égale à 0. Alors pour l'hérédité, donc on suppose pour un n fixé, attention, n doit être fixé, certains profs ils le font avec k fixé, c'est la même chose. Donc on suppose que u de n est entre 2 et 4, et donc on va vérifier est-ce que la propriété est vraie au rang n plus 1, à savoir est-ce que u de n plus 1 est entre 2 et 4. Donc le on suppose ici pour un n fixé, en fait, si vous voulez, vous pouvez le remplacer par soit n, ici positif, donc n ici positif bien sûr. Donc soit n, c'est en fait que c'est fixé. Alors, on va montrer donc notre propriété au rang n plus 1. Et attention, ici, c'est là où on vous attend. Pour montrer le rang n plus 1, il va falloir quelque part utiliser l'hypothèse de récurrence. Soit au début, soit à la fin, soit à un moment donné. Mais sans hypothèse de récurrence, c'est qu'en fait, ce n'est pas un raisonnement par récurrence à faire. Si jamais vous réussissez à le faire sans utiliser votre hypothèse. Donc, allons-y. Et donc, on part de notre hypothèse de récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 1. D'accord? On a donc 1 plus u de n et 4 plus 1, ça fait 5. Donc, cette étape-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté 1. Alors, ensuite, on va passer à la fonction inverse. Il faut faire attention, il faut bien justifier vos étapes. Donc, la fonction inverse, c'est une fonction décroissante. Or, une fonction décroissante, ça inverse l'ordre. Donc, ici, ça devient supérieur ou égal.
car en fait la fonction inverse est décroissante. Ensuite, on multiplie par moins 6, qui est strictement négatif, donc il faut changer, d'accord? Parce qu'une inégalité, quand il est multiplié ou divisé par un nombre négatif, il faut changer le sens. Donc on récupère inférieur ou égal. Ensuite, on ajoute 4 partout. Or, quand on ajoute un nombre, on soustrait un nombre dans une inégalité partout, en fait, on ne change pas de sens. Et donc 4 moins 2, ça fait 2. Et au milieu, on a bien u de n plus 1. Et 4 moins 6 sur 5, bah, c'est bien inférieur ou égal à 4. Et ensuite, conclure. Donc, par récurrence, on vient de montrer que quel que soit n, u de n est entre 2 et 4. Donc faites attention quand on a montré la propriété au rang n plus 1, on a utilisé cette expression de u de n plus 1. Et la question, pourquoi on ne peut pas ici utiliser celle-ci? Et donc vous allez voir, en fait, certains ils vont tenter d'encadrer le numérateur, puis le dénominateur, et puis faire la division. Donc on va écrire ça et vous allez voir quel est le souci. Alors il y aura certains élèves qui vont faire cette division, mais en fait celle-ci, il faut jamais diviser les inégalités. D'accord? Donc on va donner un exemple là, concret. Donc ça, il faut jamais diviser. Par exemple, faire la première inégalité divisée par la deuxième. On n'a pas le droit. Si vous voulez diviser des inégalités, ben, en fait, il faut passer dans la deuxième à l'inverse et après vous faites la multiplication. On a le droit de faire la multiplication des inégalités, la somme, mais pas la division, pas la soustraction. Pour s'en convaincre, si je prends, on va dire 4 est inférieur ou égal à 10, inférieur ou égal à 12. La deuxième, on va dire 2, inférieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 4. Donc si on fait la 2 divisé par la 1. D'accord. Donc si on fait 2 divisé par 1, bah 2 divisé par 4, c'est 0,5. 3 divisé par 10, c'est 0,3. Et vous voyez bien que ça, c'est complètement faux. Et 4 sur 12, bah, ça fait 1 tiers. Donc ça, c'est pas possible. Donc faites attention à cette opération qui est vraiment illicite. Alors ensuite, l'objectif, c'est de déterminer la monotonie de la suite. Donc on n'a pas le choix, il faut toujours faire u de n plus 1 moins u de n. Donc allons-y, on va le calculer. Alors on déroule les calculs, vous mettez sur le même dénominateur, et donc à la fin, vous récupérez ceci. Or on a donné une réponse, donc on a deux façons ici de faire. Il faudrait montrer, donc il faut montrer que ce polynôme est égal, donc u de n moins 1 fois 2 moins u de n. Donc deux façons de faire, donc il faut toujours faire en fait la plus facile. Soit vous prenez la réponse qui a été donnée, vous développez, il faut retrouver votre résultat, ou bien vous factorisez votre numérateur, il faut trouver le résultat qui a été donné. Donc, nous, on va toujours préférer, pour aller plus vite, de développer plutôt que de factoriser. Mais on va donner les deux pour s'en convaincre. Et donc, quand vous rédigez le genre du bac, il faut toujours aller vers le plus simple et le plus rapide. Si vous faites la méthode de la factorisation, vous allez trouver vos racines 1 et 2. Et ensuite, la factorisation, attention, il faut mettre le a en facteur ici. Notre a, c'est le coefficient devant un carré, c'est moins 1. Donc, on a moins 1 facteur de u de n moins 1 fois u de n moins 2. Donc, si on rentre moins 1 dans la parenthèse, ça nous donnera bien 2 moins u de n. Et donc, on retrouve bien le résultat qui a été demandé. Alors, on cherche ensuite la monotonie. Puisqu'on a fait tout ce calcul, il va falloir donner un signe à cette fraction. 1 plus u de n en bas, c'est strictement positif. On a vu qu'en fait, u de n est entre 2 et 4. D'accord? Et donc, u de n moins 1, c'est positif. Par contre, 2 moins u de n, c'est négatif. Et donc, u de n moins 1 moins u de n, c'est négatif. Et donc la suite est décroissante. D'accord? Donc la suite est décroissante. Donc attention, quand on parle de la suite, il faut toujours mettre des parenthèses. Ne pas confondre le terme général de la suite et la suite. Ensuite, pourquoi la suite converge? On a montré qu'elle est minorée par 2. Or, on sait que
bah, tout de suite décroissante minorée converge. Donc ici, on a utilisé le théorème de la convergence monotone ou de la limite monotone, à savoir tout de suite décroissante et, attention CET, et minorée, elles convergent. Ensuite, l'objectif, c'est bien sûr de déterminer vers quoi la suite U de n converge. Bah, pour cela, on introduit une suite auxiliaire V de n et on va montrer que cette suite est géométrique. Donc allons-y. La définition d'une suite géométrique, donc il faudrait montrer que V de n plus 1 égale Q fois V de n, avec Q c'est la raison, donc une constante fois V de n. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout du calcul, donc faites-le, vous remplacez ensuite par la définition de U de n plus 1, vous déroulez bien les calculs et à la fin vous allez montrer que c'est égal à 2 tiers fois V de n. Je préfère plutôt donner quelques remarques. Alors il y a deux façons pour montrer qu'une suite est géométrique, soit celle qu'on a appliquée, à savoir vous montrer que V de n plus 1 égale Q fois V de n, ou bien, mais attention à celle-ci, donc celle-ci, c'est qu'on peut faire V de n plus 1 sur V de n égale à Q, mais uniquement si au préalable, vous avez justifié que V de n est différent de 0. Donc si on regarde dans notre exercice, ben en fait, on n'a pas V de n différent de 0, donc on ne peut pas appliquer celle-ci. Mais dans certains exercices, parfois celle-ci, ça vous sauve la vie, ça va plus vite. Par contre, il faut vraiment, avant d'entamer cette méthode, d'avoir au préalable vérifié que votre suite est différente de 0. Et donc ici, puisque en fait V de n peut s'annuler parce qu'on a juste montré que U de n en fait, si je regarde ici, U de n en fait, on a juste montré que c'est supérieur ou égal à 2. Donc c'est possible que ça s'annule, d'accord? Donc si U de n égale 2, on a en fait V de n qui est égal à 0. Et donc on ne peut pas appliquer ici cette méthode. Maintenant qu'on a démontré que la suite V de n est géométrique de raison 2 tiers, donc on peut donner son expression. Donc on rappelle la définition, c'est V de 0 fois Q puissance n. Attention, remarque, si on démarre par exemple, on ne démarre pas à 0, l'expression d'une suite géométrique, c'est Vp, d'accord, fois Q puissance n moins P. Donc ça c'est juste au cas où, dans un autre exercice, vous démarrez à P, donc on fait attention à la puissance. Dans la puissance de Q, c'est n moins P. Donc vous remplacez tout et vous allez trouver que en fait c'est 2 tiers. D'accord, ici on peut mettre par exemple c'est la puissance 1, donc 2 tiers, donc règle des puissances, ça fait 2 tiers puissance n plus 1. Or nous on cherche l'expression de U de n, donc il faut au préalable exprimer U de n en fonction de V de n. Donc pour cela on a une fraction qui est égale à une autre. Donc classique, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire le produit en croix pour trouver V de U de n en fonction de V de n. Donc après votre produit en croix, vous déroulez les calculs et vous allez obtenir ceci. Mais vu la réponse qui est donnée, donc on voit que la fraction est cassée en deux. Ce qu'on va faire, on va réécrire U de n autrement. Donc en fait, le 2, on va l'écrire 1 plus 1. Et après, on casse la fraction en deux. Et donc au final, on se retrouve en fait avec U de n, la fraction en bleu, c'est égal à 1, plus 1 sur 1 moins V de n. Or, l'expression de V de n, on la connaît, donc ça nous fait bien 1 plus 1, 1 sur 1 moins, donc 2 tiers, puissance n plus 1. Et donc, on est content et on encadre ceci. On arrive à la limite pour la dernière question. Donc attention à bien justifier la limite de celle-ci. D'accord? Il ne suffit pas d'écrire égal à 0. Donc pourquoi? Car la raison en fait est entre moins 1 et 1 strict. D'accord? C'est pour ça qu'elle tend vers 0. Et dans ce cas-là, la limite de U de n, c'est 1 plus 1 sur 1 moins 0. Et ça fait combien? Ça fait 2. Alors une remarque qui sort de l'exercice, c'est qu'en fait la question 3, on pourrait
changer la question et en fait, et vous faire passer par le théorème du point fixe, à savoir, vous avez en fait la définition de u de n plus 1, on peut l'écrire, c'est f de u de n, avec ici f de x, vous donnez la fonction. Donc on a montré que la suite u de n converge, donc on va l'appeler sa limite pour l'instant L, d'accord, avec L qui appartient forcément à 2, 4. Ensuite, soit on va vous demander les variations de f, ou ici on n'en a pas besoin. Donc on voit que f ici, elle est continue comme quotient de fonction continue sur 2, 4. Et donc d'après le théorème du point fixe, alors, on peut dire qu'à la limite, on a f de L qui est égal à L. Et ça, si vous allez résoudre cette équation, L égale en fait 4L moins 2 sur 1 plus L. Produit en croix encore, c'est équivalent à L fois 1 plus L égale 4L moins 2. Ensuite, vous allez résoudre cette équation du second ordre, L carré moins 3L plus 2 égale à 0. Vous allez trouver L1 c'est 2 et L2 c'est 1. Or, vous avez unicité de la limite, donc il va falloir en éliminer une. Et donc, l'élimination va se faire avec l'encadrement. Vous savez que la limite est entre 2 et 4. Mais 1 n'est pas dans 2 et 4. Et donc, d'où L, comme tout à l'heure, on a bien trouvé, c'est égal à 2. D'accord ? Parfois, dans certains exercices, vous allez trouver que vos deux limites s'appartiennent bien, par exemple, à cet intervalle. Et donc, pour éliminer une des limites, souvent, c'est la monotonie de la suite qui va vous sauver. Mais ici, on a de la chance, on voit que L2, ça sort de l'intervalle, et donc on l'élimine. Donc voilà, c'est la fin de l'exercice. Dites-moi dans les commentaires s'il faut que je détaille un point, ou s'il y a des fautes, ou si vous voulez corriger un exercice. Donc vous pouvez me l'envoyer par mail, donc je le mettrai dans la description de cette vidéo. Et donc on se dit au prochain exercice.